Malheureusement, je ne peux pas commencer aujourd'hui par le Chaïm puisque il pleut. Mais attention, bien sûr, nous savons très bien que chez Chabad et bien d'autres, on boit, on danse, on fait tout dans la soukha, on fait les chefs de la soukha même quand il pleut. Mon problème n'est pas moi, mon problème est l'équipement d'enregistrement. On ne supporte pas la pluie. Donc, je suis forcé de dire le Chaïm sans boire le Chaïm. Alors, disons le Chaïm et j'espère que là où vous êtes, vous pouvez confortablement être dans la soukha. Même que quand on parle de confort, le confort n'est pas un confort physique. Le confort, c'est le confort spirituel, qu'on l'a même quand il pleut. Et d'Afka quand il pleut. Erev Shabbat, Chol HaMoed, une histoire, une de mes histoires préférées de Sukkot. D'ailleurs, j'ai une tradition chez moi à la maison, tous les fêtes, tous les Sukkot, on raconte cette histoire. Même mes petits-enfants sont déjà au courant. Alors je vais la partager, au risque que vous la connaissez. Mais ça vaut la peine puisque le message il est très puissant. Eh bien, on raconte. Moi, j'ai entendu l'histoire au nom de Reb Levi Yitzhak de Barditchev. Il y a d'autres qui le racontent, d'autres tzadikim. Mais ce n'est pas l'adresse qui est importante. RF Sukkot. Revenons à la ville de Barditchev. Malheureusement, il n'y a pas un étrog. Ils n'ont pas réussi à avoir un étrog, ni pour le tzadik, ni pour toute la communauté. Le tzadik est désespéré. La communauté est désespérée. Sukkot sans lulav yetrog. Ashgacha pratit veut, providence divine veut, qu'il y a quelqu'un qui est de passage, qui s'est arrêté dans le hôtel local, un juif religieux, et le propriétaire de l'hôtel remarque que cette personne, ce juif, il a un lulav yetrog. Il va voir le tzaddik, il dit, il y a quelqu'un qui est ici de passage, il a un lulav yetrog, essayons de lui demander qu'il nous laisse. Eh bien, le tzaddik le fait venir, lui fait comprendre, toute la ville n'a pas de lulav yetrog, et toi tu peux avoir le srout. Il dit, écoutez tzaddik, ça fait déjà depuis avant Rosh Hashanah que je suis en déplacement, ma famille m'attend depuis longtemps, je ne peux pas laisser ma famille seule. Il faut être avec la famille. Et le tzaddik essaie de l'implorer et de lui offrir jusqu'à un point une somme astronomique. Et la personne refuse. C'est pas l'argent. Il faut que je sois avec ma famille chez moi pour les fêtes. Finalement, le tzaddik lui dit, j'ai une offre que je vais te faire que tu ne pourras pas refuser. Il dit, mais c'est quoi? Je vous en prie. Il dit, voilà, je te donne tout mon olam haba, mon monde futur, mon Gan Eden, je te le donne. Condition que tu restes là, tu laisses, ou tu restes avec le lulav yetrog, ou tu nous laisses le lulav yetrog. Vous êtes prêt à signer? Je suis prêt à signer. Il lui signe un document qu'il lui donne son Gan Eden, son olam haba. Une offre comme ça, là, on ne peut pas refuser. Il rentre chez lui à l'hôtel, se prépare pour la fête, vient à la prière et s'attend bien sûr que le tzaddik ou quelqu'un qui va l'inviter dans la soukha. Personne ne l'invite. Personne ne l'invite. Tout le monde le remercie pour rester ici, mais personne ne l'invite pour venir fêter avec lui. Un peu désespéré, il s'est dit probablement les gens pensent qu'il a fait des arrangements à l'hôtel. Il revient à l'hôtel, effectivement, dans sa chambre d'hôtel, un repas de fête copieux préparé sur la table. Non, probablement, je dois prendre mes nourritures et descendre dans la soukha de l'hôtel où il y a du propriétaire. Il descend avec sa nourriture et le propriétaire lui dit, désolé, vous avez loué une chambre d'hôtel, mais vous n'avez pas loué une place dans la soukha. Pas loué une place dans la soukha? Oui, désolé, je ne peux pas vous laisser. Je vous paie? Non, 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 c'est Yom Tov, je ne fais pas d'affaires, désolé, vous ne pouvez pas rester. Bon, il décide qu'il va aller voir un voisin. Un voisin, Chak sa mère, ça fait plaisir de te voir. Non, je ne peux pas te laisser rentrer dans la soukha. Et lui, finalement, il arrive, il y a quelque chose qui n'a pas de sens, il part chez le tzaddik, il vient chez le tzaddik, il dit, moi, je suis resté pour vous, pour que vous ayez une soukha, un lulav yetrog qui ne vous laisse pas rentrer dans la soukha. Il dit, non, c'est moi qui leur ai dit de ne pas laisser rentrer dans la soukha. Il dit, pourquoi? Je suis prêt à te laisser rentrer à condition que tu me rends le papier, tu me rends
ma promesse, tzaddik, c'est malhonnête. Taflak, tout bad. Désolé. Ton choix est simple. Tu veux manger dans la souka? Rends-moi ma promesse. Sinon, tu auras l'olam haba de toute manière. Et lui, le pauvre, il est complètement désorienté et il décide finalement, il ne peut pas dire Sukkot, ne pas manger dans la souka. Incapable. Ça dit, prenez votre papier, laissez-moi rentrer dans la souka. Et bien sûr que toute la fête, il n'est pas en bonne humeur. Juste avant de quitter, le tzaddik lui dit, voilà ton papier. Maintenant, tu l'as mérité. Maintenant, quand tu auras l'olam haba, ce ne sera pas mon olam haba, ce sera ton olam haba. Il a eu Messirut Nefesh pour la mitzvah. Il s'est sacrifié pour la mitzvah, il mérite de tout. Eh bien, Ribono Shel Olam, on mérite déjà tout ce qu'on soit dans la Souka de Yerushalayim.